Donc, je rappelle que nous sommes dans cette série « Ma relation avec Dieu ». Et on me disait, avec quoi tu aimerais quitter le hub quand tu vas prendre ta retraite? Et je disais, une des choses qui va être pour moi le plus importante, c'est de m'assurer d'avoir transmis le goût et les outils pour que les gens du hub fassent de leur relation avec Dieu une priorité dans leur vie. Et vraiment ça, j'y tiens, d'avoir transmis le goût, les outils. Le goût, oui, mais aussi les outils, les moyens de se développer. Et cette école de prière qui vient va servir à ça. Alors, la semaine passée, on a regardé qu'on va commencer avec la fin en tête, d'être intentionnel sur cette saison qu'on vit, cette série de ma relation avec Dieu. On a regardé que c'est in de prier, c'est pas juste la tendance ici au hub, il semble qu'il y ait quelque chose, un mouvement mondial qui nous amène à la prière, et on parlait de savourer et créer. Alors, la semaine dernière, quand on a commencé, on écoutait un morceau musical de Handel au piano, et on écoutait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut mettre dans nos cœurs comme mots qui caractérise avec quoi je vais finir cette saison, cette série de ma relation avec Dieu? Est-ce que vous vous souvenez du mot que vous avez reçu? Oui. Moi, je me souviens discipline, je me souviens intimité, je me souviens chemin nouveau, je me souviens quelques-uns. Vous vous rappelez de ce mot-là? Tellement important de le garder au-dedans de vous, de ne pas laisser tomber à terre la parole que le Seigneur nous donne. Parce que ça nous permet de garder un cap. Ça nous permet d'être sérieux avec la parole prophétique que nous recevons, avec ce que Dieu nous dit. La meilleure façon d'avoir une prophétie de valeur, c'est de lui accorder de l'attention et de la valeur. Si on a besoin d'une prophétie chaque semaine, on va oublier celle de la semaine dernière. De garder précieusement. Qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur? C'est quoi mon entente avec lui, le résultat avec lequel je vais finir cette série de ma relation avec Dieu? Alors je vous encourage à le garder. On avait regardé aussi la semaine dernière que, alors qu'en ce moment, des milliards de gens, et puis depuis la semaine dernière, il y a toutes sortes de versions qui sortent de ce chant-là, We Pray. Ça sort dans tous les pays, ça sort les versions reggae, les versions enfants, les versions de partout, on sort ces versions-là. C'est un chant qui est en train de prendre et qui allume en ce moment, c'est le chant du moment qui allume la planète avec des milliards de gens qui chantent We Pray, nous prions. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a comme un petit rendez-vous avec l'histoire humaine en ce moment, un besoin, un souffle de se tourner vers Dieu. C'est pour ça que si vous invitez même des amis non-croyants ou en recherche à venir dans cette série, ce n'est pas un problème parce qu'il semble qu'en ce moment, le We Pray, ce soit in. C'est in en ce moment de parler de la prière et tellement de gens le font. Ce qu'on avait aussi dit, c'est qu'on a nourri des habitudes de prière, mais que dans la vie, en grandissant, on peut apprendre à aller découvrir autre chose. De la même façon que ta maman cuisinait très très bien, mais quand tu voyages, tu explores toutes les saveurs du monde et tu prends le risque d'aller goûter une nourriture à laquelle tu n'es pas habitué. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait au travers des sentiers sacrés. C'est de reconnaître la nourriture maison, ce à quoi je suis habitué, ma façon de prier à moi, et elle est valable. Mais aussi, je vais apprendre à aller découvrir d'autres façons de prier, d'autres façons de se connecter à Dieu. Et si je les découvre et que je les expérimente, pourquoi pas, peu à peu, même aller plus loin, de créer mes propres modèles de prière. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous parlais de ce modèle dont parle Peter Greig. Il parle de prier main ouverte vers le ciel. Et ça, tant qu'on a les mains ouvertes vers le ciel, on parle de Dieu. Donc, ce n'est pas Seigneur, moi, non, c'est Seigneur, toi. Qu'est-ce que je veux te dire comme compliment, comme appréciation, déclaration de ta grandeur? Qu'est-ce que je veux dire de toi? Qu'est-ce que je veux écouter qui est sur ton cœur? Je parle que de toi, main ouverte. Expérimentez-le, c'est très puissant. Parce que vous ne parlez pas du tout de vous, vous parlez de lui seulement. Et ça, c'est la louange. Parce que dans la louange, on parle de lui. Au bout d'un moment, main tournée vers nous. Là, on parle de nous. Puis moi, je lui dis, j'ai expérimenté ça. Main ouverte, main tournée vers moi.
main vers le ciel, main vers moi. Puis peu à peu, donc j'ai savouré. Peu à peu, j'ai créé. J'ai dit, main jointe, je vais prier pour mes proches, mes collaborateurs, mes amis. Puis main tendue, je prie pour les grands sujets dans le monde. Je prie pour les femmes en Iran, alors que le mouvement continue en ce moment. Je prie pour les 16,2 millions de chrétiens déplacés en ce moment qui perdent leur maison sans arrêt, qui perdent leur travail, qui perdent tout. Et la nouvelle stratégie des pays musulmans ou qui laissent faire l'intégrisme musulman, c'est de déplacer les chrétiens. Sinon, s'ils restent dans leur propre église, ils vont être assassinés. Donc, on leur dit, vous êtes safe seulement si vous êtes déplacés. Ils s'en vont dans les forêts, ils s'en vont dans toutes sortes d'endroits. Alors, je prie. Et c'est juste de créer. Vous voyez, ce que je voulais parler, ce n'était pas là des chrétiens persécutés, pas encore, mais je voulais simplement montrer qu'on peut créer. Et cela, on va le faire au travers des sentiers sacrés. Donc, trouver notre sentier sacré, ça nous aide à faire quoi? À reconnaître notre style de connexion à Dieu. Ça nous aide à cesser de nous comparer aux autres. À dire, mais lui, là, il prie tellement bien que jamais je pourrais prier comme ça, puis du coup, je ne prie pas. Ben non, tu n'as pas à être gêné. Dieu t'a créé sur mesure et ton style est le bon. Ton style est le bon. Reconnais-le et déploie-le. Mais aussi, pourquoi pas, explorer et expérimenter des sentiers que tu ne connais pas. Une autre façon de faire que tu ne connais pas. Puis, enfin, de créer nos propres sentiers. Donc, c'est à ça que ça nous sert. La semaine passée, nous avons vu 4 des 9 sentiers sacrés dont Gary Thomas parle dans son livre sur Sentiers sacrés, qui sont le naturaliste, trouve Dieu dans la nature. Certains me disent, moi, mon style, c'est naturiste. Que grand bien te fasse, mais naturiste veut dire que tu es tout nu dans la nature. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais peut-être pas à l'église, mais sinon, quand tu es dans la nature, pas de problème. Mais en fait, ici, il parle du naturaliste, qui veut dire celui qui trouve Dieu dans la nature, celui qui trouve Dieu dans la création. Le sensitif goûte Dieu au travers des 5 sens, la dimension artistique, et le goût, et la vue, et l'ouïe, et l'odorat. Traditionnaliste, on s'exprime par des rites, des habitudes renforcées, des symboles, des sacrifices. Et l'ascète, c'est celui qui est attiré par la simplicité et la solitude, le renoncement. Aujourd'hui, nous verrons les 5 autres. L'activiste, celui qui prend vie dans les grandes causes, le soignant, qui aime Dieu en servant les autres, l'enthousiaste, qui s'épanouit dans les célébrations, le contemplatif, qui se délecte dans la romance et la méditation, et enfin, le conceptuel, qui connecte à Dieu en étudiant sa parole. Alors, on y va. Le 5e, donc, l'activiste, celui qui prend vie dans les grandes causes. Pour lui, la prière, c'est dans l'action. La prière, c'est dans l'engagement pour quelque chose qui mérite que je donne ma vie pour ça. Je veux tisser ma vie autour de cette grande cause. L'engagement à changer une situation douloureuse, une situation qui abîme l'humanité. Donc pour l'activiste, son sentier sacré, c'est il y a une cause qui m'a allumé et toute ma vie, toute ma passion, toute ma prière et mon action doivent être centrées autour de ça. Il y a quelques années, nous avions un jeune homme qui était dans nos premiers baptisés à l'église où nous étions avant le cinéma à Connexion. Et c'était un chanteur. C'est un chanteur assez connu au Québec, un chanteur de slam, il s'appelle Samian. Et un matin, on a demandé à Samian, on aimerait que ce matin, ce soit toi qui conduises 3 chants avant la louange. Et Samian a commencé ces 3 chants par celui-là. Le gouvernement a décidé de perdre le Nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Il prétend vivre dans un pays libre, mais il ignore que la nature est le parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels. On est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle nous met en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais cette terre nourrisse toute une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. La cause de Samian, c'est la terre des Premières Nations. Et tout de suite, comme sa passion, bien sûr, après il a chanté un chant avec Alléluia et Jean 3,16 pour rassurer tout le monde, mais tout de suite, quand il a pris ce chant, le premier chant, j'avais un croyant très sincère à côté de moi, un homme qui sert Dieu, qui me dit « Oh, mais c'est politique !»
Ça veut dire quoi, politique? Le mot politique, polis, la cité. Politique, c'est la gestion de la cité. Ça veut dire comment est-ce qu'on prend soin de la terre que Dieu nous a donnée. Et Samian, pour lui, ce plan Nord, qui allait déraciner tout le Nord québécois, le rendre pauvre, et vous vous souviendrez que l'argent ne se mange pas, ce qu'il nous dit ici. Pour lui, il vient avec sa passion. C'est vrai qu'il aurait pu être un tout petit peu plus diplomatique pour sa première fois, dire, tu sais, tu es chez des gens un peu religieux, puis tu commences par Jean 3,16, ça va leur plaire, et puis tu arrives après à ton but. Mais lui, sa priorité, lui, c'est son sentier sacré, c'est la cause qu'il habite. Il vit avec ça. Et donc, lorsqu'il porte un t-shirt, comme vous le voyez ici, au festival musical de Granby, il vient dire « Jesus is not a weekend thing ». Jésus, ce n'est pas une chose juste pour le dimanche. Pour moi, Jésus, ce n'est pas que tu vas à l'église. C'est celui qui veut rétablir la dignité humaine. Son royaume est là pour faire de nous des agents de transformation. Et nous voulons faire partie de ces gens qui ont bouleversé le monde. Hein, ces gens qui ont changé le monde. C'est pourquoi les 3 caractéristiques de ces activistes, de ce sentier sacré-là, ce sont des gens qui ont une passion pour une cause. Ici, c'est la terre. Son album suivant s'appelait « Enfant de la terre ». Je suis un enfant de la terre, il chante. Parce que c'est sa passion. Il est venu avec ça dans le monde. Et donc, qui dit passion et une cause qui m'anime et une situation qui doit être changée, je dois mener mon combat. Et mon combat doit amener des réformes. Et donc, ça, c'est les 3 mots que nous voyons dans le sentier sacré des personnes qui sont les combattants. Recherchez le bien de la cité où je vous ai mené, car votre bonheur dépend du sien. Ça, c'est le sentier sacré des activistes. Et il y en a eu tout plein des activistes, et il y en a encore. Et chaque fois, ils ont été saisis d'une cause et mené un combat qui doit amener des réformes, des changements dans la société. Et ce serait beau que des activistes, ceux qui expriment leur prière en levant les mains vers Dieu et en levant le poing dans la scène publique, aient leur place au milieu du hub. Philippe, tu nous parles de quoi là? Tu es dans la politique? Je suis pour que la terre soit remise à l'endroit. Je suis pour que la vie humaine soit respectée comme Dieu l'a voulu. Je suis pour que les choses retrouvent leur sens comme Dieu les a voulu. Alors si nous avons des révolutionnaires animés d'amour de Dieu, de ceux que j'appelle les rebelles esthétiques, ceux qui ne supportent pas la laideur et qui ont une rébellion, une passion qui monte en eux pour dire cette laideur, ce n'est pas ça l'image de Dieu. On va enlever la laideur et on va retrouver la beauté de l'être humain tel que Dieu l'a voulu. Alors bienvenue parmi nous. Vous avez votre place parmi nous parce que ça c'est quelque chose de tellement précieux. L'humain à l'image de Dieu ne peut pas être avili par la méchanceté, ne peut pas rester comme ça. S'il y a une chose que ne supportent pas les activistes, c'est de laisser les humains être une caricature de l'image de Dieu, être dénaturés dans ce qu'ils devraient refléter. Alors, vous avez ce monsieur qui s'appelait Wilberforce dans ce livre, ce film Amazing Grace, que vous pouvez regarder, une histoire vraie, basée sur une histoire vraie. Son histoire, ce monsieur, il était en Angleterre avec son ami William Pitt, le premier ministre de l'Angleterre. Son histoire, c'est que tout jeune, il est saisi par une passion dans son cœur alors qu'il prie. Il est saisi par cette cause, l'abolition de l'esclavage. Et chaque année, il vient au Parlement. Et chaque année, il présente un texte pour l'abolition de l'esclavage. On se moque de lui. On dit, mais t'es fou. Le jour où il n'y a plus d'esclavage, tout notre système économique va s'effondrer. C'est impossible. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu es un ennemi de la nation. Et il revient, année après année. Parce qu'il a une cause, parce qu'il a une passion, parce qu'il mène son combat. Et il veut voir une réforme. Et toutes les années, des fois ça passe de tout près les votes. Et les gens se moquent de lui. Certains le haïssent, et même menacé de mort. Il en perd sa santé, il en perd même sa bien-aimée à un moment donné, qui n'en peut plus d'être à côté d'un homme qui est consumé sans arrêt par une cause. Parce que c'est beau à voir en film. Mais quand tu l'as dans ton lit, c'est peut-être pas la même chose. Quand tu l'as à table tous les jours et qu'il est contrarié parce que sa cause n'est pas là, et parce que les amis qu'il a ne sont pas embrasés par la même cause. Parce que ces gens-là sont tellement entiers pour leur cause que si tu n'y adhères pas, t'es contre moi. Non, écoute, c'est juste j'ai d'autres priorités. Tu peux pas avoir d'autres priorités.
Il y a quelque chose dans leur passion qui est un petit peu intense, hein, parfois. Et à cause de ça, ça amène aussi des soucis dans leur vie, mais ce sont des torches vivantes qui viennent nous amener le rétablissement de la volonté de Dieu. Toujours est-il que ce monsieur, 3 mois avant sa mort, il a vu le texte accepté. Et officiellement, l'Empire britannique renonçait à ce moment-là à tout l'esclavage. Et toutes les colonies britanniques devenaient à ce moment-là libres, rendant... Ça a mis quelques décennies avant que ça prenne mieux place, mais au moins le combat a été remporté. La décision officielle était annoncée. L'Empire britannique renonçait définitivement à l'esclavage. 3 mois après, il partait au ciel. Mais c'était le combat de toute sa vie, toute une vie. Et malheureusement, ce combat d'abolir l'esclavage a dû continuer. Et c'est ce qui est arrivé avec Martin Luther King, quand ici la marche à Selma, lui aussi activiste, et lui aussi il a une cause. C'est que un jour, mes petits-enfants pourront adorer Dieu et pourront servir Dieu et vivre à côté des hommes blancs sans être considérés dans leur valeur par la couleur de leur peau, mais juste par la tenue de leur caractère. C'est ça le rêve que j'ai fait, qu'un jour nous serons ensemble dans la liberté, en black and white together, noir et blanc ensemble. We shall overcome. On va triompher encore des obstacles qui sont là. Quand Barack Obama arrive plus tard, c'est quand même une belle démonstration. Mais n'empêche, c'était le combat de toute une vie qui fait qu'au mois d'août 1963, il raconte ce rêve. J'ai fait un rêve et il le dit et il parle qu'il est prêt pour aller à la gloire. Malheureusement, c'est ce qui va arriver puisqu'il meurt assassiné, consumé. Un adorateur consumé. Si j'ai du son ici, on va entendre M. William Booth, qui est le fondateur de l'Armée du Salut, voisin d'un certain Karl Marx. Vous savez qui était Karl Marx? Celui qui est parti ensuite en Russie ou en Allemagne et en Russie. Ils étaient voisins dans le même quartier à Londres, quelques rues d'écart. Les deux sentaient qu'il fallait mettre le monde sans dessus-dessous. Un, il voulait la révolution par Jésus, par le réveil des cœurs. L'autre voulait la révolution par les armes. Mais voilà ce qu'il nous disait. While women weep, as they do now, I'll fight. While little children go hungry, as they do now, I'll fight. While men go to prison, in and out, as they do now, I'll fight. While there is a drunkard left, while there is a poor lost girl upon the streets, while there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end. Et ce monsieur qui s'est battu dans la rue pour cette cause de redonner de la dignité aux humains, de leur redonner le droit de manger, le droit de travailler, le droit de nourrir leurs enfants, leur famille, a fini décoré par la reine et l'Armée du Salut est né d'un monsieur qui était un activiste dans sa passion. Toute sa vie était tissée au travers de ça. Plus récemment, ce monsieur ici qui s'appelle Bono, chanteur du groupe U2, dit toujours « J'aurais jamais dû regarder cette émission télévisée dans la fin des années 70 là, ou 80, dans les années 80. Un soir, il regarde une émission télévisée et ça porte sur les enfants qui meurent par manque de vaccin, un vaccin qui nous coûterait $3 en Éthiopie. Et il les voit mourir. Et il voit que toutes les quelques secondes, il meurt. Une vie qui disparaît. Et à ce moment-là, il est saisi. Et les images rentrent en lui, ne sortent plus. Jour et nuit, tourmenté par cette cause. Et il a commencé à vivre dans cette passion-là, se tournant vers Dieu et demandant à Dieu, aide-moi à faire partie d'une solution. Il a monté un mouvement, One Love, dans lequel il a invité les chefs d'État de 150 pays à se joindre pour un programme qui allait mettre fin à la pauvreté stupide et extrême, qui allait décider de s'engager. Il a fait des démarches pendant toutes des années, que ce soit dans ses concerts, dès qu'il a un concert arrêté, des rendez-vous, des projets pour pouvoir en finir avec ce problème-là de laisser des enfants mourir. Et il s'adresse à l'Église en disant que l'Église chrétienne conduise maintenant ce mouvement, ça c'est des années après, pour éradiquer la malaria en 10 ans.
Et la lutte contre le sida, la pauvreté stupide et évitable doit être éliminée. Nous devons amener plus de ciel sur cette terre. Je suis convaincu que le message chrétien dans son ensemble est en jeu. Et cet homme qui invoque Dieu, qui a des foules autour de lui, est porteur de ce message-là, de dire il y a quelque chose qui doit être fait, porteur de cette cause. Donc vous voyez, vous en découvrez de ces activistes. Vous allez dire, mais est-ce qu'il y en avait dans la Bible? Ben, il y a un certain petit Moïse qui est saisi par une cause. Et cette cause va orienter toute sa vie. Un jour, il voit ses frères en esclavage et il ne peut plus supporter leurs conditions. Et il va vers eux, et dans le zèle de l'activiste qui n'est pas encore mature et sanctifié, il va commettre un meurtre, il va essayer de faire les choses par lui-même. Mais tout est parti de cris parmi son peuple, des cris arrachés par l'esclavage qui montaient jusqu'à Dieu, et Dieu entendit et se souvient. Et lorsque Moïse entendait les cris, Dieu a entendu les cris, et parce que les deux se sont mis d'accord sur ce qu'ils entendaient, le cri que Dieu entendait, Moïse l'entendait, Dieu a pu lui dire, tu entends ce que j'entends? Oui, alors va, let my people go. Laisse dire à Pharaon que mon peuple doit sortir. Et toute sa mission est partie de là. Au départ, Moïse, son sentier sacré, c'est un activiste. C'est quelqu'un qui veut prier, c'est une chose, mais il dit, de toute façon, moi, prêcher, non, je n'ai pas la parole. Mais lui, c'est l'action. C'est l'action. Quelque chose doit changer dans l'histoire. Quelque chose doit changer. Et pour moi, l'Évangile, c'est une puissance qui remet le monde à l'endroit, qui remet des vies individuelles, mais qui remet aussi des familles, qui remet des cités entières, qui remettra le monde à l'endroit. Et quand on écoute ces activistes, ils nous disent toujours, c'est pas mon travail, c'est ma passion. La seule chose nécessaire au triomphe du mal, nous disait Edmund Burke, un chrétien, c'est l'inaction des gens de bien. Voilà, une des choses que supporte pas l'activiste, c'est l'inaction. Mets-le à côté d'un contemplatif dans une église. Ils vont avoir un bon temps tous les deux. Hein? Ils vont avoir un bon temps dans lequel nous apprenons la sagesse infiniment variée. Mais nous avons fait le choix au Hub, quel que soit ton sentier sacré, bienvenue, 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 bienvenue. On veut être inspiré par ce qui t'anime, ce qui t'habite. C'est tellement précieux. Alors, ces passionnés-là sont des rebelles esthétiques, comme je disais tantôt. Le verset qui les caractérise, le zèle de ta maison me dévore. Toutefois, ce ne sont pas des zélotes. Les zélotes, c'est les révolutionnaires, ceux qui étaient animés par la haine, par le mépris. Et Francis Schaeffer, un des philosophes chrétiens, nous disait avec beaucoup de sagesse et de raison, la seule personne qui peut, il n'y a qu'un seul genre de personne qui peut mener la bataille du Seigneur, c'est la personne non belliqueuse par nature. C'est incroyable, non belliqueuse, ça veut dire la personne qui ne va pas être en train d'attaquer les autres, qui ne va pas être rempli de haine et de mépris. Le mépris disqualifie, le mépris annule tout de suite le combat de l'activiste qui est rempli de l'Esprit de Dieu pour agir. Aimez vos ennemis. Vous savez qui ils sont, mais continuez. Oui, le combat est là, mais toujours dans le respect de la personne, parce qu'on démontre un autre royaume. On n'est pas juste des militants politiques. Nous, on lève la main, les mains pour prier, en même temps qu'on lève le poing dans la cité. Et parce qu'on lève les mains vers un Dieu d'amour, un Dieu saint, on va toujours veiller à se laisser transformer. C'est le cas pour Moïse. C'est pour ça qu'on parle de Moïse. Au début, regardez comment il est animé par la haine, il est allé commettre un meurtre. Dieu l'a changé pour qu'il puisse, comme un homme patient, mener ce combat. Plusieurs formes au combat des activistes. L'écriture, par exemple, c'est la case de l'oncle Tom quand le président Lincoln rencontre l'auteur qui s'appelle Harriet Beecher Stowe. Quand il rencontre cette dame, il est sur son cheval, elle est à pied, et il dit devant tous ses officiers, « Voici celle qui a déclenché cette guerre civile. » Parce qu'elle aussi combattait contre le racisme, contre les inégalités, etc. Et c'est elle qui a déclenché, dit-il, cette guerre civile. L'écriture est un moyen, musique et des chansons. Quand vous avez écouté un petit extrait de We Pray, à un moment donné, quand il dit « We sing », barailler, ça fait référence
à ce mouvement en ce moment en Iran, des femmes qui demandent à ne plus porter le hijab. Et il y en a de plus en plus dans la rue, malgré les 500 morts, malgré les 25 000 prisonniers et prisonnières qui ont soutenu cela, continuent à chanter. Pareil, un chant est capable de changer une nation. C'est ce qui est arrivé en Bulgarie. Il y avait un cantique, en français, en France on chantait là que ces fleuves d'eau vive descendent dans mon âme, je veux laisser le Saint-Esprit raviver ma flamme. Et puis, ce chant est devenu le chant de toute la Bulgarie. Au moment de l'année 89, là, quand il y avait la chute du rideau de fer, c'est par un chant dans les rues. C'est la même chose quand la marche de prière avec des bougies et des prières et des chants. Le pasteur Laszlo Tokes, dans une ville qui s'appelait Timișoara, en Roumanie, sortit une soirée juste là. Et les soldats, la police disait, on était préparés à se battre, mais qu'est-ce qu'on fait contre des chants et des bougies? Ils ne savaient plus comment faire, sauf que le lendemain, il y avait des chants et des bougies et des gens qui chantaient dans toutes les villes du pays. Et c'est devenu un mouvement tellement grand, tellement puissant, partout, que c'est ça qui a mobilisé un peuple entier pour déclencher la chute du dictateur Ceausescu en Roumanie, amener la révolution, l'intercession. C'est Karl Barth qui nous disait le chrétien devrait prier avec sa Bible dans une main et le journal dans l'autre. On va faire un deal. On va faire un petit deal ici. Tu as le droit d'écouter les infos si tu pries à la fin du journal d'infos. Ça va changer beaucoup de choses. Parce que chaque fois que tu écoutes des choses révoltantes et que tu ne pries pas dessus, tu refermes sur toi une semence amère qui peut être là. Mais quand tu retraduis ça aussitôt en prière, en intercession, comme ça, la Bible dans une main ou la prière dans une main et le journal dans l'autre, c'est tellement puissant. Alors, quelle grande cause aujourd'hui? Il y en a toutes sortes, je vais en montrer 3. La première, c'est le résultat, c'est le fruit du ministère de Bono. En l'an 2000, il a été décidé 8 objectifs pour le millénaire, pour le développement humain. Et à ce moment-là, dans le monde chrétien, on a appelé ça le projet Michée, du texte Michée 6:8 dans la Bible. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, tu marches humblement avec ton Dieu. Mais dans le monde non chrétien, ils ont traduit l'intention de Michée, le prophète Michée, dans des objectifs mesurables pour que les pays adhèrent à ça. 150 pays ont signé ce projet-là. Le projet qui avait commencé par un tourment devant une télévision dans un salon pour un homme a fini par une entente, un engagement de 150 pays. C'est magnifique. Quelque chose qui me tient à cœur, et je vous en parlais tantôt, vous savez, il y a 365 millions de chrétiens qui sont sévèrement persécutés dans le monde. Et je ne parle pas des tracas que nous avons, nous. Je parle d'une mesure bien plus grande que ça. Je parle à mesure, par exemple, pasteur au Burkina, qu'on voit ici sur l'image à droite, sont venus dans son église des musulmans terroristes. Pas tous les musulmans sont comme ça, mais ceux-là, pour dire, c'est fini, on ne prie plus jamais ici. Tu te convertis à l'islam, ou vous quittez cet endroit parce que la prochaine fois qu'on vient, on vous tue. Et ils sont revenus. Et ils ont dit, vous quittez tous à l'instant. Sinon, c'est fini pour vous. Toute la paroisse a dû quitter et déménager. Et c'est comme ça qu'il y a 16,2 millions de chrétiens déplacés dans le monde. Ils arrivent dans des forêts et ils doivent reconstruire eux-mêmes des maisons et des lieux de prière et recommencer une vie sans rien. Ils ont été dépouillés totalement. Voilà une grande cause. Je suis tellement heureux quand j'entends des hommes politiques qui disent, on parle de l'islamophobie sans arrêt, mais on devrait aussi penser à tous ces chrétiens persécutés dans le monde entier. Et certains se font des défenseurs, pas parce qu'ils sont chrétiens, pas parce qu'ils sont évangéliques, mais parce qu'ils croient à ce projet-là. Et je crois que c'est une cause importante. Une autre cause importante, c'est les 27 millions de femmes et de filles qui sont des esclaves sexuels du trafic humain dans le monde. Et ce mouvement, End It, y mettre fin, est un mouvement qui a commencé dans un temps de louange, d'un mouvement qui se retrouve en été souvent, qui s'appelle Passion. Et à Passion, ils ont décidé de mener à bien un projet qui s'appelle End It, y mettre fin, et ils mettent des croix ici sur leurs doigts tous les ans au mois de février, c'est le mois de la lutte en particulier là-dessus.
Je vous laisse regarder ça. Christian, earlier on we talked about the red X on the back of the right shooting hand of Kyle Korver. And the red X is actually to raise awareness for the 27 million men, women, and children trapped and trafficked in modern-day slavery. Congress led on an issue to end modern slavery around the world. The beginning of that started at Passion. You talk about the End It movement that's going on right now, the runaways that are out there, the young girls that are having sex against their will. Alors, bienvenue aux activistes parmi nous. Bienvenue à ceux qui vont lever les mains. Et ils font lever les mains aux autres en prière. On va prier pour une cause, mais ensuite, ils font lever le poing dans la sphère publique. Alors, tu ne vois pas ici toutes les petites causes, et c'est normal parce que je voudrais que tu la trouves dans ton cœur. Je voudrais que tu la trouves toi-même dans ta prière. Est-ce qu'il y a une cause sur laquelle tu peux t'engager? On ne peut pas s'engager partout. On ne peut pas avoir tous les sentiers sacrés. Peut-être il y en a qu'on peut explorer. Alors, comme vous avez reçu le document qui ressemble à ça, vous pouvez télécharger sur le site aussi, et vous pouvez évaluer à chaque fois comment est-ce que ce sentier sacré répond à qui vous êtes. Et donc ici vous avez l'enthousiaste, et pas l'enthousiaste, vous avez ici l'activiste, pardon, 5e, l'activiste aime Dieu en prenant position et en agissant pour de grandes causes, et vous allez vous évaluer. Le suivant, c'est les soignants. Ce sont ceux qui rencontrent Dieu en servant les autres. Peut-être je vous ai déjà raconté ça, mais mon papa, quand on était dans des grandes rencontres, moi je veux tout de suite mettre le cap sur Dieu. On va lever les mains. Mon papa, lui, pour pouvoir lever les mains vers Dieu, il a besoin d'aller rendre service à quelqu'un. Pour moi, en ce temps-là, je n'avais pas compris les sentiers sacrés, la diversité. Papa, Dieu d'abord, les humains après. Mais pour lui, son cœur était rempli d'amour pour Dieu quand il avait rendu service à quelqu'un, s'était occupé de quelqu'un qui souffrait. Donc pour lui, Dieu n'était pas déshonoré qu'il aille servir quelqu'un d'autre. Et une fois qu'il avait fait, qu'il avait rendu service à quelqu'un, que la personne était contente ou soulagée, son cœur était plein. Et là, il pouvait lever les mains vers Dieu. Et moi, je dis, papa, tu te trompes, Dieu d'abord. Comme quoi on peut être stupide, mais pas le rester toute sa vie, n'est-ce pas? On peut tous évoluer. Alors le soignant, la différence, l'activiste, lui, il prend position pour ou contre une cause. Le soignant, il accompagne les victimes de cette cause. Pour le soignant, la cause est moins importante. La cause, elle porte un prénom. Le prénom de cette personne qui a été défigurée, défigurée par le péché qu'elle a subi ou commis. Et on va aller repeindre l'image de Dieu sur ces humains qui sont défigurés. Mais pour les soignants, elles ont un prénom, elles ont une histoire. Je m'appelle Lucie, je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants et je me suis sortie du milieu de la prostitution. On n'écoutera pas le témoignage de Lucie, mais il y a toutes sortes de témoignages possibles. Je m'appelle Ingrid, je suis une mère de famille, j'ai été victime de traite de personnes au niveau financier. Ingrid aussi, au niveau financier, puis quand on écoute son histoire, le chantage financier l'a amenée à être obligée ensuite de faire des choses qu'elle n'aurait pas voulu faire, qui l'ont souillée, salie. Et béni soit Dieu pour les soignants, comme la maison ou la sortie qui offre des maisons. C'est une association qui offre des maisons pour ces victimes-là, du trafic humain et de la prostitution et toutes sortes d'abus, qui peuvent sortir et qui peuvent être accompagnés et trouver un métier. Béni soit Dieu pour cela. Il y en a pour qui ce n'est pas une cause, c'est un prénom, c'est une personne, c'est une histoire, c'est une vie une à une. Et l'exemple biblique que nous pouvons prendre, c'est Mardoché, un homme qui a pris soin de cette petite orpheline, Esther, qui va devenir reine,
qui entend qu'il y a un complot qui va être mené contre le roi, lui, il ne peut pas laisser passer ça. Il va faire en sorte que ce complot soit arrêté, parce que lui, il passe son temps à faire du bien. Et il va faire du bien à son peuple aussi. Quelle était la faute de Sodome, nous dit la Bible? La faute de Sodome, c'est qu'elle était dans l'opulence, la tranquillité, la sécurité, l'opulence, l'abondance et l'orgueil pour elle et pour ses filles, nous dit le texte même. Ça veut dire que du moment que moi et ma famille, on est bien, ce qui se passe autour, on s'en fiche. Et le Seigneur dit, mais elle ne faisait rien pour redonner courage aux pauvres et aux déshérités. Et ça, le soignant nous rappelle toujours. Regarde le pauvre, comme Stéphane Plante le fait. Regarde le pauvre, regarde les déshérités, regarde les personnes autour de toi. Le roi de Babylone, Dieu lui dit, mets un terme à tes péchés par la compassion envers les pauvres et la tranquillité se prolongera. Donc c'est un des sentiers sacrés vraiment puissants parce que Dieu entend les actes de compassion comme si c'était des magnifiques prières. Il est dit à Corneille, dans Acte 10.4, tes prières et tes aumônes. Les aumônes, ce n'est pas la dîme que l'on donne, c'est les dons aux pauvres. La dîme, c'est une chose, les offrandes, c'est autre chose, les aumônes, c'est encore autre chose. 3 choses différentes. Tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. Jésus commence son ministère en se déclarant lui-même comme un soignant. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Il définit comme cela. Et il nous dit que nul d'entre nous n'est assez important pour se passer de prendre soin de son prochain qu'il va rencontrer sur le chemin. Avec la parabole du Samaritain. La plus haute forme d'adoration, disait Mère Teresa, consiste à trouver le plus petit d'entre nous et à le traiter comme Jésus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que nous dit Mère Teresa là? C'est ça la plus grande forme d'adoration, oui ou non, selon vous? Oui, pour elle. Pour elle. Parce que c'est son sentier sacré. Et c'est son rôle de nous rappeler l'importance de son sentier sacré. Elle joue son rôle ici. Prenez pas ça comme un absolu. Parce que Bono va vous dire autre chose. Et parce que Peter Gregg, la semaine prochaine, va vous dire autre chose. Et parce que chacun qui vit intensément son sentier sacré va vous dire la plus haute forme d'adoration consiste à. Parce qu'on est tous animés de notre sentier sacré. Mais elle a raison. Et ce qu'elle nous dit est vrai. Mais c'est vrai pour elle. Et je veux être inspiré par ce qu'elle dit pour que ce soit un peu plus vrai pour moi. Alors, les actes du soignant, ça peut être, on va aider un réfugié qui vient d'arriver, on peut offrir des services professionnels. Je me rappelle, j'étais au Caire en Égypte et à Alexandrie. Et au Caire en particulier, j'ai rencontré plusieurs dentistes qui servaient, puis travaillaient de façon tellement intense. Mais ils avaient décidé, pour les pauvres du centre du Caire, là où travaillait Sœur Emmanuelle, une religieuse belge, je donnerai une demi-journée par semaine gratuitement. Je sors de mon cabinet pour une demi-journée chaque semaine aller soigner au milieu des pauvres parce que je suis croyant et je crois que le pauvre est l'image de Jésus pour moi. Oh, je trouve ça extraordinaire. Rencontrer des gens capables de mettre une demi-journée de leur métier, de leur salaire pour aller soigner gratuitement les humains. Ça peut être aussi du babysitting pour des parents qui sont fatigués. Ça peut être aider une personne à préparer un budget ou prêter ou donner de l'argent, adopter un prisonnier comme le papa d'Isabelle l'a fait tellement souvent. Il regardait à la télé les pires des prisonniers que la France pouvait avoir, des assassins les plus graves. Il disait, oh, lui, je vais m'en faire un ami. Je regarde, ça va pas? Non, je vais prie pour lui, il écrivait jusqu'à ce qu'il ait autorisation, puis si 10 ans, 15 ans plus tard, il sortait de prison, viens chez moi. Mais t'es fou, tu vas te faire assassiner un jour. Mais oui, il avait cette folie-là de l'amour du soignant. Il y en a qui se sont convertis, tu as raison Isabelle de le rappeler, et c'est vrai, et c'est très très beau. D'apprendre à un illettré, faire du soutien scolaire pour des collégiens, c'est l'amour en action. C'est au travers de ça. Alors peut-être tu peux décider quel genre de personne tu voudrais aider dans ce sentier sacré de l'aidant. Et c'est quelque chose de très précieux. Ça nous arrive de temps en temps. Isabelle a un fort sentier sacré de l'aidant. Ce qui, chez moi, n'est pas le cas.
On ne peut pas tous les avoir, mais celui-là, je suis sûr que je ne l'ai pas beaucoup. Et de temps en temps, ça peut arriver que je dois m'écouter. Dire, Philippe, calme. Tu te rappelles ton papa? Il aide les autres. Ah, des fois, Isabelle, elle s'embrase pour aller aider quelqu'un. La présence de Jésus, quand même, Isabelle. Ça ne m'a pas quitté, moi. Hein. C'est un peu... C'est mon sentier sacré. Dire, là, non, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Mais c'est beau. Tous ces sentiers sacrés-là, bienvenue, bienvenue et bienvenue. Alors, le troisième, c'est l'enthousiaste. L'enthousiaste, il s'épanouit dans les grandes célébrations. Pour l'enthousiaste, il faut que ça fasse du bruit. Il faut qu'il y ait des lumières multicolores, pas toujours bleues là. Du rouge, du bleu, du violet, qu'on invente des nouvelles couleurs, il y ait du son, de la réverbe. Il faut que ça fasse du bruit, il faut que tout le monde saute, danse, qu'on invente des nouveaux visuels. Il faut qu'il y ait des couleurs, il faut qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait une expectative de l'attente de Dieu. Il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel. S'il n'y a rien de surnaturel qui se passe au milieu de nos louanges, on a loupé notre réunion. Parce que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Donc ça, vous êtes en plein bonjour dans le sentier sacré des enthousiastes. C'est ce qu'il leur faut. Des célébrations festives, bruyantes, colorées. Hein, et au milieu de ces célébrations, de la foi et du surnaturel. Alors c'est sûr que vous mettez un austère ou un contemplatif. Ils ont fini avec leur bruit là, que Dieu puisse nous parler. Hein, parce que... Et j'ai même des amis qui ne supportent pas de rester longtemps dans ce genre de célébration-là, qui sont prêts à en sortir pour aller dans leur voiture, pour écouter de la musique tranquille. Ça peut arriver qu'on ne supporte pas. Et simplement c'est un autre sentier sacré. Et Gary Thomas, qui a écrit ce livre, nous dit « Les enthousiastes sont à la vie spirituelle ce que le sport extrême est à l'activité physique. » Effectivement, là, on a affaire à des extrêmes. Quand vous participez, certains d'entre vous, au GU, vous êtes dans le sentier sacré des enthousiastes. Bienvenue. Et ce n'est pas un mauvais sentier sacré, c'est un très bon sentier sacré. Comme chacun des sentiers sacrés est très bon et a ses valeurs. Et bienvenue, si tu aimes ce sentier sacré, on va essayer de temps en temps de le respecter et l'honorer aussi au hub. D'ailleurs, aujourd'hui, en fin de culte, je vais vous inviter à 3 chants qui vont être dans le sentier sacré des enthousiastes. C'est pour ça que j'espère que vous allez vous lever. J'espère que vous allez faire bouger vos jambes vers l'avant. J'espère que vous allez arriver ici devant et que vous allez même, avec la musique, sauter, faire sauter vos bras et danser et crier au milieu de la lumière. On va juste expérimenter 10 minutes de sentier sacré de l'enthousiaste. Oh, moi, j'y vais pas, je boude. Moi, je suis un contemplatif. Ben oui, mais explore. Avant de dire que ça ne te fait pas du bien, on va explorer. La première fois, moi je suis un introverti, première fois, j'étais pasteur dans mon église, je vous ai raconté ça déjà à certains, et j'avais ma guitare en main, je conduisais la louange à ce moment-là, puis à un moment donné, je me mets à danser, j'ai pas vu, j'avais les marches d'escalier derrière. Je m'étale complètement sur les marches d'escalier avec ma guitare à l'envers. Heureusement, c'était des vrais enthousiastes, ils avaient tous les yeux fermés, les mains dans les airs, personne m'a vu, l'honneur était sauf. Mais pour un introverti, c'était une épreuve, mais je l'ai surmonté et je continue à m'enthousiasmer pour Dieu. Isabelle est témoin, de temps en temps, même dans mon bureau, je mets la musique enthousiasmante et je saute et je danse en me déchaînant là, comme quand j'étais dans mes rassemblements en France. Et la Bible nous encourage aussi à penser que ça existe. 3 célébrations très festives pour le peuple d'Israël, Pâques, la Pentecôte et la fête des tabernacles, la fête des tentes. On disait, si quelqu'un n'a jamais connu la fête des tentes, les Juifs disent ça, si tu n'as jamais fait la fête des tentes, les 7 jours de célébration, tu ne sais pas ce qu'est la joie sur la terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très intense chez eux. David aimait tellement célébrer Dieu, il aimait tellement ça qu'il a même établi dans son royaume des gens à temps plein pour qu'il y ait une louange 24 heures sur 24 qui monte vers Dieu. Avec enthousiasme, avec toutes sortes d'instruments. Jésus va encourager cette louange festive quand il va dire « Mais laissez-les !» Au moment où il dit « Hosanna, fils de David !» Toute la foule était saisie dans le sentier sacré des enthousiastes. Il dit « Faites-les taire quand même !» Puis les enfants qui crient. Puis Jésus a dit « S'ils se taisent, les pierres vont crier tellement. » Aujourd'hui, on est embrasé pour la gloire de Dieu. La joie du Seigneur sera votre force. Donc il y a des moments, comme disent les Juifs,
Ava Nagila, on rentre dans la joie. Là, c'est pas la joie qui va venir vers toi, c'est toi qui rentres dans la joie. C'est un mouvement volontaire. Je vais rentrer dans la joie. Et il va falloir s'y faire, les amis, parce qu'il semble que le ciel soit, après la demi-heure de silence, tu as une éternité de bruit. Tu entends sans arrêt une foule qui crie « Alléluia !» Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Et les 24 anciens qui tombent et qui se prosternent devant celui qui est sur le trône et disent « Amen, Alléluia !» Il y en a qui ne supportent pas d'entendre « Amen, Alléluia !» Habitue-toi, et apparemment, il y en a pas mal au ciel. J'entendis comme la voix d'une grande foule, le bruit de grandes eaux et de forts tonnerres qui disaient « Alléluia !» Encore une fois, mais c'est un tic, hein. Ben oui, ça veut dire louange à Dieu. On veut louer notre Dieu. On veut le célébrer, on veut lui dire des compliments, on veut lui dire des paroles de reconnaissance. On veut laisser nos émotions et notre être intérieur, notre force vitale, notre âme s'embraser pour lui. Alors, c'est ce que l'on veut faire dans les sentiers sacrés de l'enthousiasme. Mais c'est pas juste du bruit et de la louange. Ce qui est important, c'est on le célèbre parce qu'on veut s'attendre à ce qui se manifeste. Il y a la foi qui est un degré d'expectative. Il y a une attente dans le cœur. Et ta foi t'a guéri parce que c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est que tu avais une attente et tu as étendu ta main vers moi pour toucher le bord du vêtement. Ta foi t'a guéri. Donc, le sentier sacré de l'enthousiasme nous apprend à nous attendre à l'action de Dieu, à l'inattendu de Dieu, à être surpris par Dieu. Et si même on vivait nos journées quotidiennes, pas juste en criant dans la rue « Alléluia », mais en disant « Seigneur, donne-moi un rendez-vous divin aujourd'hui. Donne-moi une personne que je rencontre et que je vois un signe de ce qui vient de toi. » C'est ça l'expectative. Et le surnaturel, certaines choses dépassent totalement l'entendement. Il nous a dit que l'homme naturel n'accueille pas les choses de Dieu. Y a-t-il rien d'étonnant de la part du Seigneur? Seigneur, on veut être surpris, on veut être étonné par un Dieu comme toi, plus grand que nos raisonnements et que nos capacités. C'est pourquoi je vous encourage, comme l'apôtre Paul disait, aspirez aux dons spirituels. Ça veut dire demander au souffle de l'Esprit de vous animer pour pouvoir le redonner, le manifester dans les dons vocaux de prière, de parler en langue et interpréter ou de prophétiser, dans les dons de puissance, de guérison, de faire des miracles, dans les dons puissants de foi, dans les dons puissants qui viennent de la part de Dieu, dans les dons de révélation, de paroles de sagesse, paroles de connaissance, aspirez aux dons spirituels. Le hub, j'aimerais voir que nous aspirons aux dons spirituels, qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se met en route, qui n'a pas besoin d'être excentrique dans la forme. On respectera la forme de chaque personne. Et ça a besoin de se passer dans le calme, ça se passera dans le calme. Mais ce que l'on veut, c'est Dieu. Dieu à l'œuvre parmi nous. Alors cette fois-là, on en a besoin. On a besoin parce que on l'a vu et tous les actes des apôtres nous le démontrent et toute l'histoire de l'Église, quand on lit les pères de l'Église, Irénée, Tertullien et d'autres, Saint-Augustin, ils manifestaient tous les dons et ils racontent tellement d'histoires avec ça, François d'Assise aussi, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles. Alors, vous pouvez évaluer si c'est votre sentier sacré, on va arriver à l'avant-dernier, le contemplatif. Celui qui se délègue de la romance de l'amour de Dieu. Et il y a quelque chose qui passe dans le cœur de ces personnes dont le but de la vie n'est pas une cause, mais la personne de Dieu même. Il y a quelque chose qui touche mon âme à chaque fois comme rien d'autre. Je suis tellement, parfois, jaloux dans le bon sens du terme de Heidi Baker, quand je l'entends aimer Dieu comme elle l'aime. Et chaque fois, je mets la jauge dans mon cœur. Je sais qu'il ne faut pas se comparer, mais chaque fois, c'est parce que ça m'aide à évaluer, à dire Seigneur, augmente, donne-moi l'amour de Dieu. It's not so much about us, it's all about Him. When you discover the beauty of who He is, then nothing's hard. You know, sometimes people think, wow, they say things like, you're amazing, or you're my hero, and that stuff makes you kind of laugh or feel uncomfortable because He's the one. He's so lovely. He's so beautiful. He's so amazing that what else could you do? What other response could you have?
pour ne pas être plus long, mais la vidéo normalement dure 3 minutes, mais quand elle va dire, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de qui il est. Et le centre de ma vie, c'est de regarder dans les yeux Papa. Chaque fois, ça me fait fondre. Ce sentier sacré des contemplatifs, qui eux sont ravis par leur romance spirituelle, par l'amour avec Dieu. Je ne suis pas particulièrement attiré par le livre du Cantique des Cantiques. Il y a quelque chose qui, chez moi, ne s'allume pas fort avec ça. Par contre, je veux être un amoureux de Dieu. Je veux être un amoureux de Jésus. Et ces gens-là m'inspirent à laisser mon amour pour Jésus augmenter. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, nous disent ces gens-là. D'abondantes joies sont devant sa face, des délices éternelles à ta droite. Si c'est vrai, je veux aller y goûter, je veux explorer ça. Je veux découvrir ces délices qui sont proches de lui, qui sont dans sa présence. Et j'ai eu des amis comme ça, et ils m'ont inspiré, ça a augmenté au-dedans de moi la mesure de ma romance avec Dieu, de mon amour pour lui. Ce sont des personnes qui cherchent à améliorer continuellement leur priorité d'aimer Dieu. Ils vous disent, si je priais 2 heures avant, ou 1 heure avant, ou 15 minutes avant, je vais prier 30 minutes. Si je priais 2 heures, je vais prier 3 heures. Je veux augmenter mes temps dans la présence consciente de Dieu. Tu dis, mais tu ne travailles pas? Si, mais au milieu de mon travail, je veux m'arrêter et je veux augmenter. Je ne suis plus dans l'idée de combien de temps je passe avec Dieu, je suis dans l'idée de combien de temps je passe sans Dieu, sans la conscience de Dieu. Ce n'est pas que je prie 2 heures seulement, et en lisant la Bible, c'est que les 22 heures qui restent, je ne veux pas être loin de lui. Je veux régulièrement m'adresser à lui, lui dire un merci, lui demander de l'aide, être conscient de sa présence. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors leur passe-temps favori, Deutéronome 33:12 nous dit, il demeure entre les épaules du Seigneur. Comme Jean, sur le cœur de Jésus. La priorité de leur vie, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Oui, je sais qu'il y a aussi la force et la pensée, mais pour eux, c'est le cœur et l'âme le plus important. Pour eux, le plus important, c'est où en est notre désir de Dieu. Et Thomas d'Aquin disait, le désir est la chose la plus importante dans l'adoration contemplative. Quand on est en perte de désir, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que je fais ma journée au désert. Je vais jeûner. Je dis, Seigneur, j'ai besoin que mon désir soit ranimé. Et le jour même, je ne le vois pas, mais dans les jours qui suivent, je le vois, je le constate. Et ça, c'est l'amour qui est au cœur de la spiritualité. Comme cette femme qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Jésus est tellement touché parce qu'elle paye un grand prix et il va dire dans le monde entier, on parlera d'elle. Parce qu'elle, c'est une amoureuse de Dieu. C'est une amoureuse de Jésus. Le ciel ne regarde peut-être pas de la même façon les exploits humains. Nous, on va regarder ceux qui ont accompli beaucoup de choses. Mais le ciel peut-être regarde la mesure d'amour qui a été manifestée ici. Alors, est-ce qu'ils sont irritants, les contemplatifs? N'est-ce pas? T'en connais, Denis? Oui, ils sont irritants, les contemplatifs. Oui, ils sont irritants quand ils sont à côté d'un activiste. Imagine, le temps que tu perds à rien faire. Et pendant ce temps-là, toutes les quelques secondes, il y a quelqu'un qui meurt de la malaria. Et toi, tu fais là, juste la tête en oignon trop frit, puis... Bouge-toi! C'est exactement ce que Marthe est venue dire à Jésus. Regarde ce qu'elle fait. Rien. Rien. Donc, Jésus ne reprend pas Marthe parce qu'elle est active. On le sait, ça. C'est juste une question de où est ton cœur en ce moment. Mais chacune développe son sentier sacré selon ce qu'elle est. Mais oui, ça peut être irritant. Ça peut être irritant aussi pour tellement d'autres personnes que les activistes de voir des gens comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils cultivent la conscience de la présence de Dieu? Je les ai étudiés, parce que c'est un des sentiers que j'ai le plus développé ces dernières années. La prière de Jésus, Kyrie eleison. Dis ça régulièrement. Seigneur Jésus, Fils du Dieu, Sauveur, aie pitié de moi, pécheur. Je ne suis pas enthousiasmant. Hein? Et il répète ça sans arrêt. Qu'est-ce que ça dit? Et peu à peu, j'ai quitté la fausse idée que j'avais, que je mettais l'accent sur le moi, pécheur. C'est culpabilisant, j'augmente mon fardeau.
Ce n'est pas du tout ça. Le sens, c'est de mettre l'accent sur la source du pardon, sur le Dieu de miséricorde. Jésus, Fils du Dieu, Sauveur. C'est ça le plus important. Pitié de moi, pécheur, oui, parce que tu es le Sauveur. Donc on retourne toujours à la source du salut. Et c'est une prière dans laquelle on loue la source du salut qui est ce Dieu Sauveur. Les actes secrets de dévotion. Ton Père voit dans le secret. Quand tu viens et que tu fais un don à quelqu'un, tu n'as pas besoin de le claironner, nous dit Jésus. Ton Père voit dans le secret. Si tu jeûnes, ne raconte pas à tout le monde que tu as fait ta journée au désert, Philippe, en mettant les photos sur Facebook. Oui, mais j'y peux rien, moi. Je trouve ça tellement beau, les paysages, que je ne peux pas m'empêcher de dire « Ah non, il faut qu'il voit ça, il faut qu'il voit ça, il faut qu'il voit tellement c'est beau. » Donc, je le fais. Je sais, je perds une partie de récompense, mais au moins, je partage la beauté. C'est mon sentier sacré du naturaliste, mais j'aime voir la beauté de la nature. Mais de faire des actes secrets. Un service rendu en secret, des dons en secret. Certains vont voir les trésoriers dire « J'aimerais faire ce don à telle personne, mais j'aimerais pas qu'on sache que ça vient de moi. Parce que ton Père voit dans le secret. » Ça, c'est juste, ce que je veux, c'est que lui le sache. Lui voit ce que je fais. Et donc, c'est cette prière qui est centrée sur le Seigneur lui-même. Et dans cette prière centrée, il y a la méditation, l'Lectio Divina, qu'on va apprendre dans ces prochains temps encore, qu'on va réviser. La méditation, ça n'a rien à voir avec la méditation transcendantale. C'est quelque chose qui est fait depuis longtemps dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et toute l'histoire de l'Église. Et on ira encore l'explorer avec 21 jours de Lectio Divina au mois de novembre. Alors, vous pouvez aussi, en prenant le même document que vous avez téléchargé, évaluer si c'est votre sentier sacré. Et on termine avec le dernier, après quoi on va rentrer dans la célébration. Dernier sentier, c'est le conceptuel. Certains disent l'intellectuel, j'aime moins ça. Connecte à Dieu par l'étude de la parole, par la réflexion, par la recherche de la sagesse, admirant les voies de Dieu. Donc le conceptuel. Alors ici, comme je dis, j'aime pas le niveau intellectuel parce que c'est pas vraiment une affaire de QI, c'est pas une affaire de quotient intellectuel élevé. Hein. C'est autre chose. C'est juste une façon de recevoir de Dieu et de s'allumer pour lui. Je suis devenu chrétien, comme beaucoup le savent ici, en lisant la Bible. Je sais que je cherchais à prouver qu'elle n'était pas vraie, mais j'avais besoin que ça passe dans ma pensée, dans ma compréhension, avant que mon cœur s'enflamme. On a un petit slogan dans nos églises évangéliques et pentecôtistes. On dit toujours, il faut que ça descende de 30 cm. Oui, c'est vrai. Parfois, tu as déjà prié pour que ça monte de 30 cm ici? On en aurait besoin tout autant. Parce que c'est la tête et le cœur en même temps. Et c'est aussi ça que nous amènent ces personnes-là du sentier sacré des conceptuels. La tête et le cœur font la santé mentale et psychologique d'une personne et d'une foi saine. Ça passe aussi dans la pensée. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, pas seulement de tout ton cœur. Ça ne va pas juste descendre 30 cm, ça doit aller dans les deux sens. Ça doit descendre, ça doit monter. Une réconciliation des deux, de conceptualiser le salut. Pas juste dire « je ne peux pas l'expliquer, c'est trop beau ». Eh bien, avec ça, ils vont te suivre, les gens. Parce que si tu ne peux pas expliquer que c'est trop beau, comment est-ce que... Paul nous dit ça, si tu parles en langue et que personne ne comprend ce que tu dis, comment, dans l'auditoire, quelqu'un va dire « je veux adhérer à ça, je veux suivre, je veux me laisser inspirer par ce que tu dis ». Donc, c'est dans les deux sens. Et c'est pour ça que nous voulons développer l'intelligence, les études, la théologie. Je voudrais vous annoncer que c'est un sentier sacré qu'on va augmenter un petit peu, et en janvier prochain, vers la dernière semaine de janvier, nous allons avoir une école de la Bible ici, 3 soirs, comme là on aura une école de prière, mardi, mercredi, jeudi, avec Sandrine, qui va nous enseigner sur l'histoire du salut à travers chacun des livres des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça va prendre 1h30 en 3 soirs, en 4h30, un enseignement puissant, parce que ce que nous voulons, c'est augmenter au-dedans de nous une raison saine, attachée à l'écriture. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Einstein, lui, nous disait, plus j'étudie la science, plus je crois en Dieu. Donc les études ne sont pas opposées à la pensée de Dieu. Moi, quand je suis devenu chrétien, j'étais un jeune homme qui faisait des concours nationaux de philosophie. Quand je suis devenu chrétien, j'ai fait référence à Blaise Pascal ou au philosophe Kierkegaard. Et j'étais dans l'église pentecôtiste un peu primaire, on va dire. Donc tout de suite, ils ont levé les mains là comme si j'avais besoin de délivrance. Mais non, attention, tu as besoin d'être délivré de Blaise Pascal. Blaise Pascal?
Mais c'est un des plus grands adorateurs du Seigneur que l'histoire humaine a connu et que notre civilisation francophone a connu. Pourquoi vous voulez me délivrer de Blaise Pascal? Simplement parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils avaient peur, parce qu'on disait toujours attention, la connaissance enfle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc si tu connais, mais non, c'est aussi par la connaissance par le manque de connaissance que mon peuple s'égare. Donc il y a un équilibre dans tout ça. Alors le sentier sacré du conceptuel met l'accent, non pas sur le cœur, mais regardez, dans la louange, nous dit John MacArthur, dans la louange, quand les mots ont une richesse théologique et une justesse biblique, ils libèrent une force de vérité dans le cerveau qui s'enflamme. Le cerveau s'enflamme. Et pour le conceptuel, quand le cerveau s'enflamme, le cœur va suivre. Ça commence par le cerveau, et là, oui, tu peux dire, il faut que ça descende dans le cœur. Et ça va descendre dans le cœur, parce que le cerveau s'enflamme dans une expérience de Dieu. Il ne s'enflamme pas juste pour s'enflammer, pour dire « Waouh, j'ai compris des affaires incroyables ». Non, il s'enflamme dans une expérience d'attachement à Dieu, dans une expérience d'adoration. Thomas d'Aquin nous disait « La prière, dans tous les cas, doit inclure une ascension de la pensée vers Dieu. Ça devient de plus en plus clair, la révélation, les dévoilements de ses projets et de son cœur, c'est tellement merveilleux. » C'est pourquoi le conceptuel nous mesure le progrès de croissance spirituelle par le renouvellement de l'intelligence qu'on appelle métanoïa, repentance. La repentance n'est pas juste des larmes que l'on verse, c'est une autre façon de voir, c'est un renouvellement de notre façon de voir. Et on nourrit peu à peu un nouveau regard, une nouvelle mentalité, ce qui nous amène à devenir des repentants, des métanoïés, puisque l'homme est tel que sont les arrière-pensées de son âme. J'aime quand l'apôtre Pierre nous dit dans chacune de mes épîtres, je cherche à éveiller en vous une saine intelligence. Le pourquoi j'aimerais que nous soyons nombreux à suivre l'école de la Bible au mois de janvier. J'aimerais que même des ados, s'ils peuvent faire ça, puissent être là. Parce que je crois que quand on pose clairement la grande histoire et les fondations bibliques dans des vies, ça fait une différence majeure. On saura à ce moment-là communiquer la sagesse du Seigneur. On saura aussi l'adorer autrement, en profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, parce qu'au cas où on l'aurait oublié, Dieu est extrêmement intelligent. Et les apologètes des premiers siècles, comme Justin, qui finit martyr, c'est vrai, mais eux déconstruisaient les faux raisonnements qui s'opposaient à la pensée de Dieu. C'était des gens qui étaient profondément intelligents. C'est comme, plus récemment, Timothée Keller, la raison est pour Dieu, de vivre la foi à l'ère du scepticisme. Si vous aimez la parole de Dieu, je vous invite à lire l'Institution de Jean Calvin. Ça existe en résumé, mais vous pouvez lire ça. Un résumé, ça fait quand même 400 pages pour l'Institution. Mais vous savez, tous les concepts de la foi fondamentale qu'il a posée. Et quand ça s'est posé, ça fait une magnifique différence dans nos vies. Et ces penseurs contemporains, Mauriac, Francis Schaeffer, Tim Keller. Salomon est notre exemple biblique. Lui, il a prononcé 3000 maximes, des proverbes. Il a composé des chants, 1005. Il a parlé des arbres, des bêtes, des oiseaux, des insectes et des poissons. Et des gens de tous les peuples venaient écouter cette sagesse. Quand Salomon écrivait, il n'écrivait pas juste un livre de théologie, parce qu'au-delà de la théologie, il savait que tout est rattaché à Dieu dans l'univers. La biologie, la science, les rapports humains, la psychologie, tout est rattaché à la personne de Dieu. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Alors Salomon nous montre que quelqu'un qui est biblique ne s'attache pas seulement à la Bible. C'est pour ça qu'il va devenir plus large, plus sage dans sa pensée. Les proverbes nous montrent comment la sagesse, l'étude, la réflexion nous conduisent plus près du Seigneur, à nous attacher à lui. Jésus, à l'âge de 12 ans, montre son amour pour Dieu par son intelligence. Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. C'est tellement précieux et puissant. Tellement précieux et puissant. C'est pourquoi, actuellement, nous entendons que moins de 1% dans nos églises évangéliques en Amérique du Nord, moins de 1% des croyants sont au clair sur les vérités fondamentales de base de la parole de Dieu. Moins de 1%. Nous ne savons plus ce que nous croyons. Alors ce que nous voulons rétablir ici, c'est une clarté sur ce que nous croyons, mais aussi, on va avoir des croyances fondamentales, mais aussi une clarté sur celui en qui nous croyons.
Parce qu'au milieu de nos croyances fondamentales, nous ne voulons en aucun cas devenir fondamentalistes. Parce que nous croyons, nous savons en qui nous avons cru. Et la dernière chose que Jésus était, c'était un fondamentaliste qui venait condamner tout le monde, comme le faisaient les religieux de son temps. Donc des convictions claires, mais une attitude souple, une attitude ouverte, à apprendre toujours plus. Ah, peut-être que c'est l'autre qui a raison, mais pour le moment, c'est ça ce que je crois, je le crois ferme, mais je suis ouvert à d'autres points de vue. Qui sait, peut-être je peux évoluer aussi. Et c'est cette double dimension que nous voulons développer au Hub, dans une église ouverte au sentier sacré, la clarté sur nos croyances fondamentales sans jamais devenir fondamentaliste dans nos attitudes. Avoir cette ouverture, c'est ce à quoi nous tenons. Alors, on peut mesurer, là aussi, avec ce dossier-là, et je vous invite à le faire, vraiment, profitez de cette série pour le faire pour vous-même, et puis pour décider, Seigneur, je me reconnais dans un des sentiers sacrés le plus fort, mais il y en a un que j'aimerais explorer. Parce que trouver notre sentier sacré nous aide à reconnaître qui nous sommes et de développer, mais aussi à cesser de nous comparer aux autres et d'explorer un nouveau sentier sacré que je n'ai jamais connu, qui ne me ressemble pas, et qui sait peut-être dans 2-3 ans, j'ai expérimenté quelque chose de tout nouveau avec Dieu. J'ai peut-être fini par le créer moi-même, un nouveau sentier sacré. Alors, je vais une fois de plus emprunter une petite vidéo à Pierre, et pendant cette vidéo, on ira chercher les enfants et les ados, s'ils sont prêts, pour notre temps de louange de 15 minutes. Je vais prier, puis cette petite vidéo, Pierre vous la reconnaître, c'est une vidéo de Bach qui nous montre plein de petites notes musicales avec des couleurs. Et pour moi, c'est vraiment l'image d'une église au sentier sacré. Chacun amène sa couleur, la grosseur de sa prière, de sa note, de son cœur, de sa compréhension. Mais chacun offre ça. Et tous ensemble, nous offrons cette symphonie à Dieu. Alors Seigneur, je prie pour nous en tant qu'Église, que nous soyons cette Église au sentier sacré. Et je prie pour qu'il y ait de la place pour toutes sortes de personnes ici, et que dans la sagesse infiniment variée de Dieu, nous puissions voir et faire voir par l'Église, aux autorités et dominations, mais aussi à notre génération, la sagesse infiniment variée de Dieu. Parle-nous, Seigneur.